Alors, bienvenue à cette réunion ouverte des Outre-Mangeurs anonymes. Mon prénom est Kim, je suis une outre-mangeuse compulsive en rétablissement et votre animatrice pour cette réunion d'accueil du nouveau. Il me fait grand plaisir de vous accueillir. Quel que soit votre problème de nourriture, vous êtes les bienvenus à cette réunion sans distinction de race, de croyance, de nationalité, de religion, d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou de tout autre trait. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez mettre vos téléphones et vos micros en mode silence. Pour les participants en Zoom à micro fermé, si vous voulez vous joindre à moi, nous allons débuter notre réunion par la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Dans OA, on dit que la compulsion alimentaire est une maladie et non un manque de volonté. Notre programme de rétablissement est basé sur celui des alcooliques anonymes et appliqué du mieux que nous le pouvons, nous permet de nous rétablir de la compulsion alimentaire, ceci, une journée à la fois. Il n'y a ni droit ni frais acquittés pour les membres. Nous subvenons à nos besoins par nos propres contributions sans solliciter ni accepter de contributions de l'extérieur. OA n'est affilié à aucune organisation publique ou privée, à aucun mouvement politique ou idéologique, ni à aucune doctrine religieuse. OA n'endosse ou ne conteste aucune cause qui lui soit étrangère. S'il vous plaît, gardez l'esprit ouvert dans ce que vous entendrez aujourd'hui. Prenez seulement ce qui vous convient et laissez faire le reste, mais surtout, ne partez pas sans avoir parlé à quelqu'un. Voici les 12 étapes que nous suggérons comme solution à nos problèmes de compulsion alimentaire. 1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. 2. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. 3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu, tel que nous le concevions. 4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. 5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à notre être humain la nature exacte de nos torts. 6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ces défauts. 7. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. 8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. 9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. 10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. 11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. 12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres outre-mangeurs compulsifs et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Notre programme de rétablissement en 12 étapes suggère également 9 outils de rétablissement. Le plan alimentaire, le parrainage-marrainage, les réunions, les appels téléphoniques, l'écriture, la littérature, le plan d'action, l'anonymat et le service. Voici les définitions de ce qu'est l'abstinence et le rétablissement dans OA. L'abstinence est l'action de s'abstenir de manger compulsivement et de s'abstenir d'adopter des comportements alimentaires compulsifs tout en travaillant à atteindre ou à maintenir un poids corporel sain. Le rétablissement spirituel, émotionnel et physique est le résultat du travail et de la mise en pratique quotidienne du programme en 12 étapes des outre-mangeurs anonymes. Alors, pour nous parler de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, j'ai demandé à une membre qui présente un attrait incroyable pour moi de venir partager ce qu'elle était avant de connaître OA, sa rencontre avec le mouvement,
est-ce qu'elle est devenue avec le programme, les 12 étapes. Le partage sera suivi d'une période de mini-partage et d'identification du nouveau. Il te sera alors possible de t'identifier comme nouveau ou de brièvement t'exprimer. Les enregistrements se termineront à la fin du partage. Ici, ton anonymat est préservé, sois sans crainte. Il me fait plaisir de vous présenter ma belle Lucie. Oh, avec une belle présentation comme ça, hein? Ah, nouveau, renouveau, personne qui revient après des mois de rechute, des années de rechute. Tu es la personne la plus importante. Et j'ai une belle tâche aujourd'hui, c'est de t'accueillir. La maladie de la compulsion alimentaire, c'est une maladie qui nous magane en tabarouette. Parce que cette maladie-là est mal vue dans le public. Hein? Tu es soit trop maigre, soit trop gros. Tu as des maladies cardiaques, des maladies diabète, en tout cas, nommez-les, ces maladies-là. Puis c'est mal vu. Les médecins nous regardent et ils ne savent pas comment faire pour nous amener à prendre soin de nous. Puis là, nous, on s'en va là-dedans et on mange. Puis là, on fait une diète. Puis là, on a perdu du poids. Mais la maladie est plus forte. Elle vient nous chercher dans des raccoins qu'on ne penserait même pas. Et puis un jour, moi, j'ai, pas loin de 280 livres, j'ai décidé d'écouter avec mon cœur qu'est-ce qu'on disait à quelque part dans une émission quelconque. Puis on m'a introduit à Outre-Mangeant Anonyme. Les 3 personnes qui sont venues me faire une 12e étape avaient tellement d'amour et d'accueil que je n'ai pas pu faire autrement que me rendre au premier meeting. J'étais à Québec, j'en parlais tantôt avec une membre, j'étais à Québec à ce moment-là, un samedi soir, à Sainte-Foy. Fait que bonjour Zoom, Québec. J'ai eu un accueil incroyable avec une membre qui montait avec moi, qui était nouvelle aussi, et la personne qui nous a reçus, qui était un accueil incroyable. Je me suis assise, ils ont lu la méthode, je me suis mis à pleurer, parce qu'enfin, j'avais trouvé ce que je cherchais. Enfin, on me qualifiait de malade. T'es pas folle, Lucie. C'est pas parce que tu manques de volonté. C'est pas ça. Tu es malade. Tu as une maladie qui s'appelle la compulsion alimentaire. Et c'est cette maladie-là qui fait que tu agis de façon aussi insensée, constamment, dans tous les domaines de ma vie, parce que tout ce que je focalisais, c'était la bouffe. Moi, ma vision, on entend souvent ça dans les émissions, une vision en tunnel, ben moi, c'était une paille. Moi, c'était juste ça que je voyais, la bouffe. Je ne voyais pas d'autre chose. Dieu, que j'ai souffert avec ça. M'identifier au groupe d'outre-mangeurs, pour moi, a été une libération en partant. Je n'ai pas perdu 100 livres, moi, dans la première année. J'ai tout simplement reçu le don de ma 3e étape. Je me suis installée, j'ai vu ça, ces étapes-là, ça a lu, ça, puis là, confier notre volonté, nos vies. Et ici, un petit twist qui s'est fait en dedans. Je me suis connectée. Parce que j'ai toujours été connectée, mais je ne le savais pas. Je l'ai su par moi. La première étape, pour moi, je vais vous dire qu'elle est très difficile. Elle l'est encore aujourd'hui, mais je ne suis plus toute seule. Il y a Dieu, tel que je le conçois, et il y a surtout vous, les membres, qui m'apprenez à comment manger. C'est quoi ça, cette maladie-là? Comment je peux faire? Fait que moi, je suis un caméléon, fait que j'ai essayé un peu partout d'aller chercher vos idées, là, comment être abstinente. Ça ne marche pas. Ça marche pour vous autres, mais pas pour moi. Ce n'est pas ma façon à moi. Moi, je dois aller chercher la mienne. Alors, j'ai demandé à Dieu, aide-moi, guide-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, 3 repas par jour, hein, si on entend ça souvent, on fait ça. 3 repas par jour, moi, j'ai toujours été comme ça parce que ma mère m'empêchait de manger entre les repas, elle me trouvait trop grosse. Fait qu'oublier ça, ça me faisait suer 3 repas par jour, rien entre les repas. Alors, moi, j'ai rentré des collations. Vers 4 heures, toujours une baisse, petite collation protéinée. Puis ça a fait l'affaire. Je me suis améliorée dans mon abstinence au fil des années parce que j'avais une compréhension de plus en plus grande de ce qu'était ma maladie. On nous parle beaucoup dans notre petit gros livre de l'allergie et de la, tu me fascines quand c'est le temps, de l'allergie et de l'obsession mentale. Moi, je n'ai pas d'allergie
à aucun aliment. Moi, j'ai des ingrédients qui me sont allergiques. Quand je commence à en manger, je suis capable d'arrêter. Puis c'est pas le sucre, moi. Bien, comment voulez-vous que je m'identifie au sugar addict dans la salle, là? Pas capable, moi. Moi, manger du sucre, peut-être, non. Moi, c'était les farines. Les farines blanches. C'est affreux, ces farines-là. Ça me faisait compulser. C'est farine blanche, gras sucré, gras salé. C'est ça, moi, qui est mon abstinence. Ensuite, avec les années, ben, tu perds un peu de poids, puis là, ça va. Puis là, à un moment donné, oh, tu te remets à prendre du poids. Tu te dis, mais non, comment ça, je reprends du poids? Pourtant, je suis abstinent. Puis ça, a un problème avec les quantités. Même si je ne touche pas mes aliments déclencheurs, moi, une tasse, 2 tasses de riz, pas de problème avec ça, ça rentre. Je suis une malade, je suis compulsive. Je le disais hier dans un meeting, un filet de porc, il n'y a pas de problème avec ça, moi, ça rentre, envoie donc, puis c'est bon, puis amène les affaires ici, puis les affaires grasses, surtout, ça rentre encore mieux, tu sais. Non, c'est Dieu, encore aide-moi. Qu'est-ce qu'un membre va pouvoir dire que je vais pouvoir appliquer pour moi? Ça ne marche pas. Encore une fois, ça ne marche pas. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Il me l'a donné. J'ai eu ce don-là pendant, je dirais, 7-8 ans. Je l'ai reperdu parce que je me suis pensée guérie. Ça, c'est une autre partie de ma maladie mentale. Je suis guérie, moi. Moi, dès que je perds du poids, je suis guérie. Alors, plus besoin de vous autres, allez-vous-en. Je suis capable de faire ça tout seul, je perds du poids. Et Dieu, dans sa grande bonté, m'a démontré que par la prise de poids, c'était juste comme ça que je finissais par comprendre. À coup de 2 par 4 dans le fond. Faire 100 livres, t'en reprends 50. Non, crif, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ça. Je ne touche pas à mes aliments, là. À mes ingrédients, je ne leur touche pas en tout, parce qu'à quelque part, je mange trop. Alors, à un moment donné, ça s'est calmé. J'ai senti des choses. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. À ce simple programme, il est même trop simple, c'est pour que ça soit compliqué. Moi, il faut que je sois dans les restrictions, il faut que je suis, il faut que j'aie de la misère. Puis là, on va l'avoir. Puis avoir une mentalité de régime. Ça, quand j'ai compris, en faisant du meeting, que j'avais une mentalité de diète, là, ça a changé ma vie. Parce que la première étape, elle ne dit pas tu vas faire une diète. Elle ne dit pas ça tantôt. Elle me dit, nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture. Impuissants. Je suis sans défense. Je dois capituler. Je n'ai aucune idée de comment faire pour manger. Si je suis impuissante devant la nourriture, qu'est-ce qui va me sauver? C'est ma deuxième étape. La puissance qui va m'arriver de cette puissance supérieure-là. Et par cette puissance supérieure-là, c'est ça qui finit que je suis capable de peser, mesurer mes affaires sans faire de régime, parce que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est moi qui dis à Dieu, c'est-tu correct ce qu'on fait? Puis là, ça fait, ben oui, Dieu, mon homme. Parfait. On pèse, on mesure. C'est sûr que dans les restaurants, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Dieu. Avant d'y aller, j'ai un signal de satiété. Pour moi, c'est ça, le signal de Dieu. Alors, il me le dit. OK, tu as assez mangé. Bon, tête de cochon, des fois, je continue. Mais c'est qui paye la note? C'est moi encore. Tout le temps, à chaque fois. Fait que plus j'avance dans le programme, plus mon abstinence se raffine. Et je vais vous dire qu'au mois de juillet cette année, après une année très difficile, j'ai dû reprendre des comportements alimentaires que j'avais mis de côté parce que je trouvais ça plate. Tu sais. Et que c'est là-dedans que je suis la plus heureuse, la plus libre et la plus joyeuse. Puis, je vais finir mon intervention avec mon petit gros livre, la 3e édition. Et c'est ça que je vous souhaite à tout le monde, et à Zoom, et à vous autres, et à moi aussi. Et nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même la nourriture. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous sommes rarement intéressés par la nourriture. Si nous agissons sainement et normalement, et nous constatons que cela arrive automatiquement, notre nouvelle attitude devant la nourriture nous est venue sans effort ou réflexion de notre part. Cela se fait tout seul. C'est là le miracle. Nous ne combattons pas, mais nous n'évitons pas non plus la tentation. C'est comme si nous avions été mis dans une position de neutralité et à l'abri. Nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Au contraire, le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous. Nous ne sentons ni effrayés ni suffisants.
Voilà ce que nous vivons et il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur parce que c'est ça la vraie libération quand on est un outre-mangeur. Merci. Merci, Lucie, d'avoir partagé ton expérience, surtout ta force et beaucoup d'espoir avec nous.